J'ai rendu son billet à mon père devant ses autres enfants et je lui ai dit de pas venir à ma remise de diplôme. Mon père a toujours été clair, j'étais son gosse de trop. Quand j'avais 8 ans, ma mère est partie et il a dû s'occuper de moi tout seul. Puis il a rencontré Claire avec ses 2 enfants, Lucas et Zoé. On a tous emménagé ensemble et d'un coup, je suis passé de fils unique à colis oublié. Lucas, c'était le mec parfait, capitaine de l'équipe de foot, premier de la classe, bourse complète pour la fac. Zoé, c'était sa petite chouchoute. Elle dessinait un soleil. Il l'accrochait au frigo avec des aimants en forme de cœur. Moi, j'étais juste le rappel vivant de son divorce. Chaque dîner, c'était Lucas qui racontait ses exploits pendant que papa souriait comme s'il avait gagné au loto. Zoé montrait ses dessins, il applaudissait. Moi, j'ai ramené un diplôme d'excellence au lycée. Il a juste dit « Bien joué, champion », sans lever les yeux de son téléphone. Le pire, c'était comment il nous présentait. Voici mon fils Lucas, il va à la fac grâce au foot. Ma fille Zoé, elle est super créative. Et lui, c'est Max. Juste Max. Comme si j'étais le pote d'un de ses gosses. On n'avait jamais beaucoup d'argent, mais Lucas avait toujours des crampons neufs. Zoé avait tout son matos de dessin. Moi, pour la course à pied, mes baskets tenaient avec du scotch. Claire essayait parfois de me défendre, mais papa disait que je devais apprendre la valeur de l'effort. Dernière année de lycée, j'avais été accepté dans 3 universités. J'avais même une petite bourse. J'étais trop content. Je me suis dit, peut-être qu'il va enfin être fier. Je vais le voir dans le garage. Il bricolait la voiture de Lucas. Je lui annonce la nouvelle. Il me fait un cool, mon gars. Puis il me demande de lui passer une clé. Le soir même, à table, Lucas annonce qu'il sera capitaine dans sa nouvelle fac. Papa se lève, applaudit, sort 200 € de son portefeuille pour qu'il invite sa copine au resto. Je regarde Zoé. Elle lève les yeux au ciel. 3 semaines avant la remise des diplômes, j'ai besoin de 85 € pour louer ma toge et payer le voyage de fin d'année. Je bosse à mi-temps au supermarché, mais tout part dans les frais d'inscription à la fac. Je demande à papa s'il peut m'aider. Il soupire comme si je venais de lui demander un rein. Il sort un billet de 20 € et dit, c'est tout ce que je peux te filer là. 20 balles. Le même mec qui avait claqué 200 € pour fêter un poste que Lucas garderait peut-être pas. J'ai pris le billet et j'ai dit merci. Mais dans ma tête, c'était fini. J'ai bossé plus, j'ai vendu des trucs en ligne, j'ai tout payé moi-même. Chaque fois que j'ai hésité entre un sandwich et économiser, je pensais à ce billet. Le jour J, ils sont venus. Papa, Claire, Lucas et Zoé. Ils étaient assis au milieu pendant que je me préparais dans les coulisses. Je voyais plein de familles qui pleurèrent de joie, qui prenaient des photos. Quand on a dit mon nom, j'ai entendu Claire et Zoé applaudir. Papa, lui, scrollait sur son téléphone. Après la cérémonie, on se retrouve sur le parking. Il me sort un félicitations, mon gars, et essaie de me faire une tape dans le dos. J'ai sorti le billet de 20 de ma poche, le même. Je lui tends et je dis, tiens, je te le rends, j'en ai plus besoin. Il me regarde bizarrement et me demande pourquoi. Alors je lui explique, j'ai tout payé tout seul. La toge, le voyage, même les invitations que je lui ai jamais envoyées parce que je savais qu'il s'en ficherait. Lucas et Zoé regardaient, tout Claire avait l'air hyper mal. Papa essayait de dire qu'il m'a aidé quand même. Je l'ai coupé. J'ai dit que la seule chose qu'il m'a apprise, c'est à ne compter que sur moi. J'ai regardé Lucas et Zoé et j'ai dit, vous avez eu le père que j'ai jamais eu. J'espère qu'il sera là pour vous quand ça comptera. Puis je l'ai regardé, lui, et j'ai dit, tu viendras pas à ma remise de diplôme dans 4 ans. Fais pas semblant de t'y intéresser. Et je suis parti.